Ce vendredi 7 avril 2023 sur TF1, Mesmé tentera d'hypnotiser au moins 1000 personnes pour rétablir un record du monde en moins de 6 minutes. Présent à l'enregistrement, je me suis prêté à l'exercice. Être journaliste pour Télé Loisirs présente des avantages. Parmi eux, assister à des émissions est un privilège non négligeable. Un jour de janvier, TF1 m'invite à participer à une émission inédite de Mesmé, animée par Arthur, et enregistrée au Dôme de Paris. Dans cette salle de spectacle de 4600 places, le fascinateur va tenter d'établir un record du monde en endormant plus de 1000 personnes en moins de 6 minutes. La promesse est belle. Mais le doute m'envahit, ai-je vraiment envie d'imiter la poule ou le lama sur la première chaîne de France? Je m'assure auprès de la chaîne que je peux me joindre à l'Assemblée sans être obligé de subir le pouvoir de l'hypnotiseur. La mention ne souhaite pas aller sur scène est inscrite sur le mail de confirmation. Me voilà rassuré. Avec Mesmé, vos doigts collent de plus en plus. Ou pas. En arrivant sur place, je rejoins des confrères. Douche froide. Arthur veut profiter de la présence des journalistes pour attester de la véracité de l'expérience, nous annonce une représentante de la production. Cette nouvelle compromet déjà mes plans. Sur le plateau, le premier rang nous est réservé. Impossible d'échapper à Mesmé. L'expérience démarre, l'hypnotiseur effectue son fameux test de réceptivité consistant à nous faire coller les doigts sans pouvoir les décrocher. Et ça ne fonctionne pas sur moi. Ouf. Je vais pouvoir profiter du spectacle sans en être l'acteur principal. Mesmé, le record du monde, Hélène Manarino se fait marcher dessus sur TF1. Les minutes passent et je regarde autour de moi. Pendant que Mesmé reste stoïque sur scène, des milliers de personnes éclatent de rire, pas encore sous l'emprise de l'hypnose. Tiens, Alex Goud et Christophe Beaugrand, quelques-unes des personnalités conviées à l'expérience, s'écroulent devant mes yeux. Pas loin, une de mes consoeurs ne peut plus plier les bras, tandis qu'une spectatrice tape frénétiquement des pieds au sol. Sur scène, Hélène Manarino se fait marcher dessus par la femme du fascinateur. Sans rien ressentir. De mon côté, à l'heure de sortir du studio, un peu fatigué, j'affiche pourtant un grand sourire aux lèvres, personne ne me verra imiter le cri du cochon sur TF1. À lire aussi Yann Barthès, sa réaction quand Mesmé essaie de l'hypnotiser sur le plateau de Quotidien.